Allez, on est de retour ici en direct de la place Azémar pour la dernière ligne droite de cette première journée de l'international de pétanque à Draguignan, comptant pour le circuit Passion Pétanque Française, le PPF Tour 2023. Deuxième étape dans la cité dracénoise avec pour terminer cette première journée un 16e de finale où on va retrouver les grandissimes favoris, les têtes de série numéro 1 de cette édition 2023. L'équipe du Fréjus International Pétanque avec les champions du monde Diego Rizzi, Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui vont être opposés aux pompiers de l'ABC Draguignan. Trois joueurs qui sont effectivement sapeurs-pompiers de profession. Jonathan Thomas, Emmanuel Dourneau et Julien Gréma. Voilà donc cette partie pour de 16e de finale. Donc on va vous proposer en compagnie du président de PPF, Pascal Ouais, Marie. tout à fait. Et c'est un grand bonheur quand même de retrouver mes deux clubs de cœur. Draguignan, opposé au FIP. Voilà, on ne fait pas mieux. Maintenant, cette équipe de Draguignan est effectivement beaucoup moins connue. Fabien, ces gens, les pompiers sont beaucoup moins connus, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'en face de Diego Rizzi, Dylan Rocher et Ah, ils ont une Robino, montagne qui se dresse devant eux. Hein. mais au contraire, ils n'ont rien à perdre. Donc Exactement. je pense qu'on va se régaler. Exactement, jouer sans pression. Même Cette partie de prestige, certainement tout pour à eux fait. également, face à ces monstres de la pétanque. Trois joueurs qui ont remporté le titre de champion du Var. Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui ont dû repasser par les championnats départementaux, puisque même s'ils ont été champions de France l'an dernier, le fait qu'Henri Lacroix ait quitté le club du FIP les oblige à repasser par les championnats départementaux. Et ils seront donc à Perpignan pour l'ouverture du grand feuilleton des championnats de France au mois de juin prochain. Ils vont jouer sans complexe, les Dracénois, évidemment. Ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Allez, Robino au point. Allez, Julien Gréna donc, qui a bien débuté ce 16e de finale. On sait que c'est jamais évident quand on joue comme ça des joueurs avec un tel palmarès. Il y a toujours un petit peu la crainte de mal débuter sa partie et tout de suite de se retrouver distancé au tableau d'affichage. Voilà, là pour Julien Gréna, c'est important tout de suite de trouver du rythme au tir. C'est chose C'est faite. frappé. Avec un tir rasant en puissance. Allez, c'est bien tiré. Et c'est donc Diego Rizzi. Il y a toujours cette petite incertitude, Pascal, de savoir qui va être tireur de Tireur tête oui, tout entre à fait. Dylan et Diego. Voilà, donc c'est Diego Rizzi qui va, en tout cas sur cette partie, débuter au poste de milieu. Champion du monde doublette, champion d'Europe doublette avec son ami Alessio Cocciolo, qui n'a pas eu la même réussite, puisque Alessio, qui était associé à Clément Bousquet et un autre ami Philippe Pietri, n'ont malheureusement pas passé la phase de poule. Ils ont été battus en barrage. Allez, au tour d'Emmanuel Dourneau de prendre le relais au tir. Il n'a pas chanceux. Non. Alors, trois joueurs licenciés à l'ABC Draguignan, comme tu l'as dit, Pascal, l'ABC Oui, Draguignan vraiment. de Claude Ornéodo, Qui doit être quand même très fier de voir des joueurs pas très connus, il faut l'avouer, mais se retrouver à ce stade et jouer contre ouais, les ex, enfin deux ex sur trois de l'ABC Draguignan, dont j'ai eu le grand plaisir d'être président pendant quelques années. ouais. Alors, c'est une magnifique partie à disputer pour ces trois joueurs. Allez, on va continuer à tirer pour Emmanuel Dourneau. Et frappé.
Heureusement, il n'a pas fait passer, hein, Pascal. Ouais, on les voit mieux peut-être sur ce plan. Alors, il reste 2 boules pour Jonathan Thomas, qui est le pointeur, hein, de cette équipe. Allez, Dylan, au tir. Ouais. Tu es frappé. Ah, c'est sûr qu'à cette distance. Voilà, en tout cas, première main. Voilà, avec cette boule d'or, joue sans problème. Donc ça va faire déjà 3 voire 4 points pour l'équipe du FIP qui va démarrer pied au plancher, hein, Ce 16e de finale. ouais, ce 16e de finale. Ah, c'est le pire des scénarios, hein, pour débuter ce 16e de finale. C'est toujours la crainte, hein, effectivement, quand on joue face à ces grands champions. C'est tout de suite d'être en difficulté. Allez, Stéphane Robineau pour entamer cette deuxième main. Voilà, après cette main d'ouverture de 4 points. Oh, il a été fort là, Stéphane. Un peu lent. Ouais. Dylan ne va pas se poser de questions, je pense. Évidemment, il va partir au tir. C'est poussé. Alors, il a fait un petit peu de place. Mais pas suffisamment. La prise de côté. Allez, on a l'avantage de boule, hein, sur cette deuxième main pour l'instant pour les Dracénois.
Quelle option? Je pense qu'on va choisir le tir. Voilà, avec Julien Gréna. Allez, option offensive, choisie. Ah, c'est bien tiré, ça suffit. S'il est venu ramener la deuxième boule, là, les deux boules de Stéphane Robineau qui sont collées l'une à l'autre, vous voyez à l'image. Attention au diable de Rizzi. Il est capable de jouer pas le point, mais le but. Pour l'avancer un petit peu. Il ne va pas y avoir beaucoup. Alors, le jeu est bien ouvert quand même. Diego qui a choisi le côté droit. Ouais. Ouais, il est venu s'écarter des deux boules de Stéphane Robineau. Hein. C'est intelligent aussi dans la stratégie de ne pas se mettre en contre. Dalin Radivon, opposé à l'équipe numéro 13, Alexandre Manet. Terrain numéro 9. Alors, on va continuer à tirer avec Julien Gréna. Et bah 2 sur 2. Ah, il a même écarté encore une boule derrière. Ah, on peut avoir un tir rasant hein, sur ces terrains-là. Il suffit d'être droit, hein, c'est ce que nous disait David Riviera. Tout à fait, Ouais. il suffit d'être droit. Ouais. Non mais c'est vrai que ça ramasse aussi donc. Allez Diego Rizzi. Voilà, même stratégie. On a joué sur la droite. Pas de problème pour la reprise de points. Allez, autour d'Emmanuel Dourneau maintenant. Allez, le gaucher Emmanuel Dourneau. Ah. Alors, attention au bouchon quand même. Vous voyez l'impact. Hein. Juste à la droite du bouchon. Ah, c'est bien joué. Alors le risque maintenant, effectivement, c'est de prendre un carreau. Dylan Rocher, on sait qu'il en est bien évidemment Ouais, le but est capable. devant. Hein. Et voilà, Et le voilà. bouchon. Ouais. Alors ça fera quand même un point pour les Dracénois. Ça leur fera un point. Et voilà, donc le compteur est ouvert, c'est déjà C'est important. déjà très bien pour eux, hein. Ouais. Bien sûr. Ils sont sympathiques ces Dracénois. Alors on va quand même mesurer hein, Ouais. parce qu'on a voulu jouer à longue distance. Hein. On veut mettre en difficulté les tireurs du FIP. Alors Dylan va mesurer. Ah, c'est C'est juste. juste. Alors
Ah, maintenant on connaît la règle, hein. C'est vrai que si on repositionne ce bouchon à la main, ça change beaucoup de choses. Alors, on va voir le verdict. Eh ben, il est bon. Non, il est pas bon. Il n'est pas bon, non. Non, non, non. Donc Robino va le mettre à la mer. Voilà. Qu'est-ce qu'il va choisir? Ah bah, il va choisir ouais, une distance. Ouais. Allez, on va dire. 7,50 m. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Petit. Nuggets, des frites, tout ce qu'il vous faut. Mais c'est sûr que dans cette équipe du FIP, il pointe et il tire tous les trois. Ah. Bon, Robino un peu plus au point, mais il s'est tiré aussi. Donc, Allez, Jonathan Thomas pour entamer cette main numéro 3. joli point. Alors là, on s'est mis forcément dans une fenêtre de tir, hein, en plaçant ce bouchon à cette distance-là. 7 mètres, 7 mètres 50. Ça peut faire du dégât. Ouais, ça peut faire. Parce que là, on est vraiment parti certainement sur une main d'attaque du côté des joueurs du FIP. Et bon, on va contre-attaquer tout de suite. Avec Julien Grenard. Yeah, Eh ben, c'est bravo. parfait. Voilà. Ah, il tire en puissance, hein. Ouais. Ouais, il a un tir rasant, mais avec de la puissance. Alors, Dylan qui lui rend le carreau. Alors attention, faut pas non plus se laisser Non, se laisser emporter par emporter. la... Mais c'est vrai que c'était une bonne stratégie de contre-attaquer tout de suite. Tout à fait, ça met en confiance en même temps. Et... Ouais. Allez, Jonathan Thomas au point. Donc là, il n'y aura pas de problème, hein. Le jeu est complètement dégagé. Encore beaucoup de monde, hein, dans les travées ici à Draguignan. On le sait, hein, c'est toujours Ouais, un vrai beaucoup de succès monde, populaire. Et puis heureusement que la météo Ouais. se trompe régulièrement Exactement. en ce moment. C'est vrai que ça a été menaçant toute la journée, mais pour l'instant ça tient. Allez, Diego Rizzi à son tour. Ah, il n'a pas encore tiré dans cette partie de 16e de finale. Voilà. Alors. Trois boules à 3. Allez, nouveau 16e de finale, de partie qualificative pour demain matin. Sur le terrain numéro 5, carré d'honneur, l'équipe 146 de Brandon Blanc, opposée à l'équipe numéro 120, Yves Marcelin. Et encore un 16e de finale sur le terrain numéro 14, l'équipe 17 de Bruno Giro, opposée Bien à la pointé. 200 de Marcel Lapierre. Ah oui, là forcément, le problème c'est qu'on s'expose aussi au tir, hein. Alors, Et il n'a pas le choix. Hein. Bien qu'il gagne le point. Même les meilleurs ratent. Hein. Ouais. Enfin, peuvent. voilà, ça fait 3 points par terre. Ça fait 3 points. Et pour ces joueurs de Draguignan, beaucoup moins connus que les trois vedettes que nous avons en face, peut-être ça leur fait un peu peur, mais quel plaisir. Ils doivent se dire de jouer contre quand même
de très grands joueurs. Ça doit être un plaisir aussi. Allez, Manuel Dourneau. Ah, l'objectif, ce serait effectivement d'essayer d'embouchonner, hein, de venir vraiment mordre le bouchon. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire. Ça s'applique. Allez, au tour de Stéphane Robineau, maintenant de tirer. De beaux points, de belles frappes. Voilà, c'est fait. Et frapper, ce qu'on disait tout à l'heure. Les trois sont capables de pointer et de tirer. C'est dur. Hein. Ça fait 4 points. Ce sont quasiment toutes les parties qualificatives pour les huitièmes de finale demain matin. Ah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose Il n'y à a faire. pas grand chose à faire. Non, Gagner le non. point en espérant que Robino rate. Et à part ça, c'est 6 points si Robino frappe. Je n'entends rien. Allez, Ben, on s'il va reste. commencer par encourager bien fort nos champions. Allez, messieurs, dames. Ou alors, il faut essayer effectivement de se mélanger un peu dans les boules pour peut-être provoquer un contre. On est plutôt parti dans l'espoir de effectivement Les d'aller boules sont loin quand même. d'aller Ouais. chercher un peu d'aller compliquer le titre, le tir pardon pour Stéphane Robineau. Ah, elle est quand même bien exposée. Ouais. Ouais, elle est C'est bien pas exposée. facile d'aller Et ben de jouer loin du but exprès, c'est pas simple en plus. alors voilà, la situation est très claire, hein. Donc la dernière boule bien sûr Julien Gréma a repris le point. Et là en cas de réussite, ça peut faire une mène de Et 5. si cadre, Ouais. le cadre c'est 6. Enfin, je crois. Voilà, c'est fait. Donc ça Aïe. fera. 5 ou 6. Alors ça fait 5, ça sera 5. Ce sera 5 points pour Robino Rizzi Rocher. Ça fait mal. Hein. Assez simple la pétanque. Hein. Ouais, c'est simple. C'est du très tableau noir. simple, oui. C'est du tableau noir, mais en plus il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est ça Non. le. Même quand tu joues bien, s'il frappe 6 fois, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. Pas grand chose. Voilà, ça fait 5 plus 4. Bah, ça fait 9. Donc tout de suite le break est fait dans ce 16e de finale. Allez les dracés noirs. Faites quelque chose face à ces monstres. Une mène de 5, une mène de 4. Après ils ont pris le risque hein, aussi sur le lancer du bouchon au départ. Ouais. Bon, je pense pas que ça change énormément. Après on peut peut-être. Les amener un peu plus loin. Ouais. C'est un peu plus difficile de partir à À l'attaque comme ils le font. 9,50, ouais, mais Mais, ils étaient à 10,30 ouais, et ouais. voilà, et le bouchon était remis Numéro 3, à filmé 7,50. par la web TV TPF. Avantage à l'équipe phare. Moi je vois pas cette année, l'avenir va nous le dire, mais qui peut partir serein contre ces trois garçons. Ah, ils ont effectivement sur le papier après sur une partie hein, Pascal tout Ouais, peut tout arriver peut hein. se faire, Ouais, tout ouais. peut se faire, mais bon. C'est vrai qu'ils ont remporté alors Diego Rizzi ne jouait pas dans cette équipe mais on peut associer quand même Henri Lacroix forcément à Évidemment. Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Ils ont quand même remporté 4 grandes finales PPF hein. C'est les seuls Ouais. à 4 étoiles, mais on se souvient que cette année ils étaient menés 12-3 en quart de finale. Voilà, sur la partie de quart de finale hein, face à Alex Mallet, et je discutais encore avec lui en début de journée, il me reparlait de cette partie. Ouais, oui, Dylan qui a été Et surréaliste. ils étaient menés 12-3 et pour finalement s'imposer 13-12 et puis ensuite après derrière dérouler jusqu'en finale. Mais on voit que sur une partie, même avec du talent, Bien sûr, tout peut arriver, mais quand même, il y a peu de chance. Il laisse pas beaucoup de chance aux adversaires. de toute façon quand on Pour regarde leur déjà talent, ouais. la force de frappe hein. Voilà. Et aujourd'hui en plus vous pouvez mixer Dylan avec Diego aussi.
Et Dylan au point est devenu super bon aussi. Encore Ouais. de la part de Julien Grenat qui fait sa partie au tir. C'est Ridi qui pointe là. Et oui, Stéphane a déjà joué ces deux boules. Pardon, Ouais. excuse-moi. Oui, il a frappé double, Julien Grenat. Ouais. Diego, il a toujours une bonne lecture du jeu. Ça, c'est aussi un excellent joueur de tête à tête. Qui est venu relever un challenge personnel de quitter l'Italie où il a absolument tout remporté. Pour rejoindre donc le FIP cette année et intégrer cette Armada. doublette. Ouais. Cette armada fréjussienne. Alors, il faudra effectivement maintenant concrétiser à l'échelon national. Pour l'instant, les objectifs sur le plan départemental de qualification ont été remplis. Maintenant, il va falloir aller chercher des titres. Et il y aura de la concurrence en face également. Heureusement. Allez, Emmanuel Dourneau, il a manqué son premier tir. Malheureusement, Aïe, aïe, c'est aïe. manqué. Attention là. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Ouais. Manqué double. Manque double contre eux. Ouais. Attention parce C'est que là, pas bon. ouais, a déjà 9. « 25 minutes de jeu. On va peut-être connaître dans quelques minutes la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale demain. Moi, je dois essayer de marquer encore quelques points quand même parce que. Ah, là, ils sont déjà en danger, Pascal. Je sur sais cette, qu'ils sont en danger. sur cette, Peut-être qu'ils se posent la question d'aller au but tout de suite. Le problème, c'est que c'est le pointeur maintenant. Les deux boules sont dans les mains du pointeur. Donc, c'est pas forcément la solution numéro 1. Peut-être qu'ils se posent la question d'aller au but directement. Ah, mais Je sais pas. il a plus qu'une boule, Pascal, pour Je aller sais. au bouchon. Ouais. Allez, Mais Julien comme on Grenat. les connaît pas, je connais pas leur talent. Après, quel intérêt de toute façon? Bon, je pense qu'il aurait fallu le faire avant, peut-être. Après le premier échec de Dourneau au Ouais. tir. Allez, Jonathan Thomas. Déjà reprendre Colle le au but, point. hein. Colle au but, essayer- colle non. au but. Ah, il va manquer un peu de puissance. Ouais. J'ai l'impression. On Bien sûr rappelle qu'on aussi. enfin, pardon, j'encourage un peu les outsiders, surtout des Dracennois. Mais Alors, on rappelle aussi, Pascal, que cette année, dans le nouveau règlement, toutes les équipes qualifiées en huitième de finale marquent des points. C'est aussi important pour le classement du PPF Tour. bien sûr, ouais, nous avons Voilà, donc, rajouté ouais. effectivement Donc ces points au le huitième, système des points, c'est 2, 4, 6, 8, 12. ouais. Voté à l'unanimité par le bureau. Exactement. notre PF, quoi. Voilà, exactement. Donc, Y compris l'absence de wildcard lors de la grande finale. Voilà, tout ça a été éclairci pour tout le monde. alors, dernière boule pour Julien Grenat. Allez, le point par terre pour les Fréjussiens. Alors que alors il va peut-être jouer Allez, sur sa pousse là. boule. Ouais, c'est Ça bien fait deux, joué. là. Il s'en Non. est fait deux peut-être. Alors, sauf qu'on n'a plus de boule maintenant. Et on va laisser
effectivement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dylan faire du vide. Alors il faut déjà frapper 2 fois, hein, s'il y a Ouais, 2 tout à points, fait, effectivement. ouais. Ah, voilà, bah, il s'est déjà donné le point. Voilà. Mais s'est il déjà s'est donné collé le à l'autre. point. Ah non, même pas. Non, Oh là non, là là non, elle là. est légèrement décollée. Alors. Voilà, si de toute façon il Qu'est-ce fait que tu veux passer, ça sera terminé, hein. Qu'est-ce que tu veux Oh, il a faire? tout explosé. Ah, il y a même la sienne qui est partie. Ouais, ouais. Alors, il y a déjà 2 points. Et il en manquera, hein, de toute façon. Eh ben, peut-être qu'ils s'en sortent pour une nouvelle mène. Ah, alors. Alors, j'ai un petit doute quand même sur la boule à gauche, là, Ouais. Pascal. Ouais. J'ai un petit doute. Alors, Il n'y en a que 2. non, ça fera. Non, il y a 3. Non, non, ça Trois. fait 3. Ça fait Trois, 3. trois, Ça fait pardon, 3. trois, Donc, c'était ouais. la boule de, 12. effectivement, du tireur. Donc, 9 plus 3, 12. Et bah, une demi-heure de jeu. Allez, cette partie, un Concrénier à sens unique. « 12 points en 3 mènes. Allez, on entame la 5e mène, 16e de finale, hein. On va en profiter d'ores et déjà pour vous donner rendez-vous dès demain matin à 9 h pour les 8e de finale, ici même, place Azémar à Draguignan. 8e de finale. On retrouvera également le national féminin demain, puisque les féminines, hein, les phases de poule, ont lieu sur un autre site extérieur, au Boulodrome très précisément. Et puis donc elles finiront leur journée ici même ce soir. Et on les retrouvera donc demain matin pour les phases finales. Allez, les ici garçons. même sur le carré Allez, les d'honneur. Dracénois. Eh, c'est frappé. Ah, mais au tir, il a quand même un bon pourcentage de réussite, hein. Julien Grenat, il fait le travail au tir. Il a fait passer en même temps, mais ben. Un petit carreau, ça ferait du bien. Et bah 2 sur 2 pour Julien Grenat, c'est parfait. Il a très bien tiré. Ah ouais, non, non, mais il a, On ne le connaît pas, mais il a très bien tiré. il a un tir très rasant. C'est vrai que sur ces terrains, c'est assez efficace. Allez, il faut pas rater là. De toute façon, ils vont être en sursis très très souvent, Pascal. Ouais. Ça c'est sûr. Aïe, aïe, Ouais, aïe. c'est manqué. Alors, on avait tourné pourtant, hein, c'est Jonathan Thomas qui avait tourné avec Emmanuel Dourneau. C'est vrai qu'il était peu en réussite sur les mènes précédentes. Voilà, je vous remets le gros plan sur les boules. Allez, on va continuer à tirer. Ah, le bouchon. Est-ce qu'il est Le sorti? bouchon. Non, alors le bouchon, effectivement, a muté sur le terrain voisin. Donc, voyez, on va vous montrer, grâce à Doumé, notre Aïe, aïe, aïe. capitaine.
Alors ça change pas forcément beaucoup de choses hein, sur la physionomie de cette main. Regardez le nombre de boules restantes. Du côté des joueurs du FIP, 4 boules contre 2 seulement au Dracénois. Et un jeu complètement dégagé pour l'Italien Diego Rizzi, qui a connu une dure semaine, Diego Rizzi, puisque son équipe a subi une humiliation en Ligue des Champions. Ah, tu as changé de sport. Contre mon équipe préférée. Ah. Donc voilà, je lui ai rappelé J'ai un beau fils que la anglais, semaine il était ravi. difficile. Il était ravi. Ah, il faut choisir les bonnes couleurs. Hein. Voilà. Il lui manque juste un petit peu de noir sur Oui. sur sa veste. Voilà, on va remettre. Après, ce qui est aussi, on dit toujours qu'il y a vraiment une différence de niveau, que ce qui est important, c'est toujours de respecter son adversaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le respect, effectivement, c'est de jouer sérieux de la première à la dernière boule. C'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils font le maximum. Hein. Voilà. Je pense. Mais que ça soit même Dylan, même Diego et Stéphane, ils respectent complètement leur adversaire. Alors Pascal, il reste plus qu'une boule hein, dans les mains de Emmanuel Dourneau. Il n'est pas simple à reprendre en plus ce point. Regardez. Alors, espérons qu'il puisse reprendre ce point. Ça roule, ça roule, ça roule. Est-ce qu'elle vient taper? Est-ce que ça sera suffisant? Non, ce ne sera pas suffisant. Voilà, c'est fini déjà. Allez, qualification sans problème. C'était attendu. Désolé. Il n'y a malheureusement pas eu de suspense dans cette partie de 16e de finale. Qualification sans problème des joueurs du Fréjus International Pétanque, Diego Rizzi, Stéphane Robideau et Dylan Rocher, qu'on retrouvera donc demain matin 9h. à 9h à l'entame des 8e de finale. Voilà, on tient à vous remercier de votre fidélité. Voilà, on a vécu une partie un petit peu à sens unique, mais c'était à peu près malheureusement un peu écrit. Voilà, nous espérons demain vous proposer des parties aussi sympathiques d'ailleurs au niveau sportif. Le respect, comme disait Fabien, est important, même si quand on est des grands champions, comme ils le sont. Voilà, on vous remercie de votre fidélité. On vous dit à demain matin. Passez une belle soirée, une agréable nuit. À demain. Merci beaucoup. Et on donne rendez-vous également déjà à tous ceux qui veulent suivre l'évolution des deux concours, des 2 étapes PPF hein, sur le Facebook officiel de PPF. Bien Vous sûr, avez donc et les ventes qui suit donc samedi. Monsieur Pierre Morel. Voilà. Merci à vous tous, merci Max, merci Doumé, merci Président, merci à tous ceux qui nous suivent et puis on se donne rendez-vous demain matin 9h ici même place Azémar. Passez une bonne soirée, salut à tous. Au revoir.